Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies, les horoscopes du mois de septembre 2021. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faudra vraiment prendre ce qui résonne par rapport à votre vie. Vous trouverez sous la vidéo tous les thèmes que je vais effectuer. Donc les temps se trouvent en bleu. Je vous invite à aller voir sous la vidéo. Présentation des jeux à présent. L'oracle G pour un tirage général alors j'ai noté tout ça, avec 6 cartes. L'oracle Petit Cœur pour le relationnel avec 7 cartes. L'oracle des miroirs dans le professionnel avec 9 cartes. L'oracle des 77, 10 cartes, le tableau comme d'habitude. En cas de besoin, je prendrai le mot que je n'ai pas mis ici. Et une dernière carte conseil pour ce mois de septembre avec le pouvoir du lâcher prise. Voilà, on commence tout de suite. C'est à votre tour les taureaux. Vous êtes les derniers. Alors, un message général. Allez, un tirage en petite pyramide. Aïe. En fait, je l'ai vu tout à l'heure. L'épée, quand elles sont tombées, c'est en mode rapide. Je ne sais pas si vous verrez. C'est pas la seule carte qui était au départ, mais je l'ai vue. Donc là, on nous parle de colère. On peut parler peut-être d'agressivité, voilà, de quelqu'un ici qui vous poignarde un petit peu dans le dos. Allez, on commence par ici la harpe, la campagne, la transformation. On a ici l'hôpital, c'est pas l'hôpital, je dirais plutôt un problème de santé. On a la pensée et on termine avec le lynx. Alors, on peut parler de sortie de soirée à la campagne, en plein air. Ça me fait penser à ça. Il y a des transformations de ce côté-là. On parle de... par rapport à peut-être ce que l'on vit actuellement, donc les problèmes de santé que l'on a actuellement, enfin par rapport à la Covid au moins, mais il n'y a pas que. Alors, ici en tout cas on nous parle de soirée en plein air, face à, par rapport aux décisions qui sont en train de se mettre en place. On a les pensées aussi, on y pense, on est dans le mental et on a ici ce lynx qui nous parle de trahison, de mensonges et de trahison. Donc ça peut nous parler de colère, de frustration par rapport à ça. Voilà, les soirées, j'ai envie de vous dire attention aussi, protégez-vous, parce que en regardant comme ça, on a la soirée, les problèmes de santé et on parle de mensonges et de trahison. Donc soyez prudents, j'ai envie de vous dire, protégez-vous. On a ici une transformation aussi. Bon, on est beaucoup dans le mental, on pense beaucoup à être trahi, au mensonge. Voilà. Donc soyez quand même vigilants et j'ai envie de vous dire, transformez cette rage, parce que cette colère, pour moi, c'est vous qui l'avez. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous poignarde dans le dos. Pour moi, c'est plutôt vous qui l'avez, cette colère. Voilà. Pour le général, on verra si ça en parle dans d'autres jeux. Le relationnel ou le sentimental. Alors, changement de méthode. On va faire un petit tirage en forme de cœur. Alors, au dos, on parle de relations passagères. Donc, dans le relationnel, ça nous parle toujours de relations familiales, sentimentales ou amicales. Donc, ça peut nous parler aussi de rencontrer quelqu'un, de passager dans sa vie. Bon, on commence par les larmes.
on a le non, la fidélité, le foyer, l'automne, le retour et la famille. Bon, c'est vrai que les larmes ici font un petit peu peur. Moi, ça nous parle sentimentalement. Oui, on parle de larmes, de tristesse, de déception. Mais on a un non. Donc, par rapport à cela, si vous vous posez une question par rapport à cette relation ou cette tristesse, si vous avez une question, bah, la réponse est non. On vous parle tout de même dans une relation ici. Si on nous parle sentimentalement, de fidélité. On parle ici du foyer, de la famille. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont en couple depuis un moment. On a cet automne quelque chose qui revient. On nous parle de famille ici. On peut nous parler d'une personne de la famille qui revient aussi dans le foyer ou qui revient dans le contexte familial. Voilà pour le sentimental. On peut parler, sinon, si c'est amical, on parle de passagers, on parle quand même de tristesse, oui, ici, de tristesse ou de déception. Donc, toujours cette question, votre réponse. Donc, si ça peut nous parler de quelqu'un qui revient dans votre foyer, un ami qui revient dans votre foyer, mais qui ne fait que passer, qui revient dans, non pas que le foyer, mais dans la famille en fait, pour cet automne. On parle de fidélité, c'est peut-être quelque chose qui est courant tous les ans, en fait. Peut-être que cette personne revient passagèrement, on va dire, revoir la famille pour l'automne. C'est possible aussi. Mais on a quand même une déception. Hein. Alors peut-être que ça commence par une déception pour le mois de septembre, mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de catastrophique. Ça peut nous parler peut-être aussi de déception ou de tristesse, ou de pleurs passagers, c'est fort possible aussi. Mais pour cet automne, oui, il y a quelque chose qui revient. Peut-être dans le contexte familial. Prenez ce qui vous parle, toujours. On y va pour le professionnel ou votre vie active. Un tirage en 9 cartes. Mon dos, c'est vous. Le miroir magnétique, qui est revenu très souvent d'ailleurs dans plusieurs signes. Le miroir magnétique dans le professionnel, souvent, c'est arrivé. Alors, on a la chance, la maison. Les paroles, la sexualité, le verdict, la projection, les accusations, la joie et la tranquillité. Bon, on commence par des opportunités, des chances. La maison, ici, ça pourrait nous parler de votre lieu de travail, avec la famille dans le sens les collègues de boulot, ok? On parle de chance et d'opportunité ici, mais on a quand même quelque chose qui nous gêne, mais par rapport à vous-même. On a du mal à se regarder dans le miroir. On a des discussions un petit peu... il y a des désaccords ici. On parle de désaccord, discussion dans le contexte du travail, et on a des désaccords. Ça peut nous parler de conflits, oui, de désaccords, tout simplement. Par contre, on a aussi des paroles et des joies par rapport à quelque chose qui fait plaisir, des choses dites qui vous donnent de la joie et du plaisir, malgré tout. On a un verdict qui vous donne ici la tranquillité.
le fait de ne pas s'accepter ici ou de se regarder dans le miroir, j'ai toujours un peu de mal avec cette carte, elle me dérange beaucoup parce que j'ai un peu de mal à l'interpréter. On a des accusations, donc c'est le fait de... c'est donner raison à ceux qui vous accusent, qui vous montrent du doigt, le fait de ne pas s'accepter, ne pas avoir confiance en soi. Et bon, malgré tout, on termine avec la joie et la tranquillité, donc il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à... dans le contexte du travail en tout cas. On a cette chance, cette opportunité, des paroles bon, qui peuvent accuser l'un ou l'autre. Si ça nous parle d'une réunion, c'est pas une réunion, mais voilà, il y a des discussions peut-être, et il y a des désaccords, mais il y a aussi d'autres choses qui font plaisir, d'accord, et qui vous donnent de la joie. Et le verdict vous donne quand même cette tranquillité. C'est aussi quelque chose qui vous fait plaisir, bien sûr. Donc voilà pour le professionnel. Continue avec les 77 pour un message complémentaire. Alors, voyons voir. Ah, on a la carte sombre. Il y a besoin d'éclairer quelque chose ici, une situation un peu noire, un peu sombre. Alors, on a quand même la chance, les choix avec les chemins, la sagesse ou une personne âgée ou expérimentée. On a la mort, des communications, un H, la lune, la vague d'abondance, la prison et l'euro. On parle de chance et d'opportunité ici, parce qu'on peut nous parler de plusieurs possibilités. Plusieurs possibilités par rapport à soit une personne âgée, soit une personne d'expérience, ou de la sagesse, c'est-à-dire de prendre une décision sage. Vous avez cette chance et cette opportunité. Deux choix, d'accord? On a une transformation ici, alors ça peut nous parler de la fin de quelque chose pour ce mois, une opportunité, une transformation pour ce mois. La lune, ça peut nous parler d'un cycle. Ça peut nous parler aussi de clairvoyance, d'intuition. On a des nouvelles ici. Alors, des nouvelles concernant une transformation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je vais revenir dessus. On a des communications, la vague d'abondance, on a l'argent. Donc, vague d'abondance et l'argent, ça nous parle de pas mal d'argent, on va dire. D'accord? L'abondance au niveau de l'argent. On a des communications, des choix à faire. Donc dans ce mois, on nous parle d'abondance, mais on nous parle aussi de se renfermer sur soi-même, de se sentir prisonnier. Par rapport à cette situation, par rapport aux nouvelles qu'on va vous donner. Et l'argent rentre en jeu. L'autre situation est un petit peu plus compliquée parce que si ça nous parle d'une personne âgée ici, une personne âgée qui est isolée, ça pourrait nous parler de décès ici. Pour certains, on a des communications, on va vous apprendre le décès ici d'un homme, ou ça peut nous parler d'hôpital, d'être enfermé à l'hôpital aussi pour cette personne âgée, ou un homme âgé qui s'isole, d'accord? Mais on peut nous parler, oui, de décès ici.
on parle quand même d'opportunités qui va être possible pour cette personne âgée. On parle d'opportunités malgré tout. Alors oui, ça peut nous parler d'une transformation vis-à-vis de cette personne âgée. C'est pas forcément la mort pour ce mois-ci. Et on a cette chance, d'avoir des nouvelles, hein. Mais il y a quand même l'isolement à la fin. Ça me fait penser à une maison de retraite. Bon, c'est sûr, c'est pas très gai parce que là, c'est vraiment isolé, prisonnier. C'est parce qu'il y a le financier en jeu. C'est un coût. Et on parle de peut-être choisir pour certains d'avoir des communications et pour certains pour une maison de retraite. Et on a le coût évidemment qui rentre en jeu. Donc ce n'est pas forcément la mort. Pour moi, c'est plutôt une transformation. Oui, ce serait plutôt une transformation parce qu'il y a quand même la chance à côté. On a le mois. Donc il y a des choses qui vont changer. Mais vous voyez, c'est quand même noir. C'est quand même sombre. Parce que cette personne peut se retrouver, se sentir prisonnière. Réellement. Sinon, ça peut nous parler de personnes expérimentées. Le H, j'ai envie de parler de l'hôpital aussi. Et ça peut me parler d'isolement. Des opportunités, des chances de pouvoir choisir, faire des choix. On parle de communication abondante, mais il y a le financier qui rentre en jeu aussi. Alors, on va demander des précisions avec le mot. Alors, on commence par 4 cartes pour commencer. Voilà. Alors, on a le silence, la clé, le mouvement et la tour. Bon. Il y a de l'action, on trouve des solutions, mais il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites, on trouve des solutions, on parle de réussite aussi. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Peut-être par rapport à la tour, donc soit, comme je l'ai dit, l'hôpital ou des maisons de retraite. Je ne trouvais plus le mot. Donc on a ici des solutions et des réussites. Il y a du mouvement, de l'action, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Des choix, des communications, des opportunités, mais peut-être que certaines choses ne sont pas dites par rapport à cela. On trouve une solution. On trouve une solution pour cette personne d'expérience ou cette personne âgée. Donc on fait un choix. Hein. Mais on parle de réussite. Réussite par rapport à cette tour. Des communications. Mais on se sent quand même un petit peu renfermé, prisonnier toujours. On parle de s'isoler aussi. Il y a du mouvement, il y a de l'action. Pour ce mois, il y a de l'action, il y a des communications importantes, financièrement aussi. Il y a une transformation, ça va bouger. 2 autres cartes. Alors, en dos de deck, on a la pause. On parle d'attente, de patience. Il y a quelque chose de sombre et on parle de patienter, d'attendre. Ça peut... Voilà, ou alors c'est cette chose sombre qui est en mode pause. Je l'espère. Il faut mieux ça. Donc soit on vous dit d'attendre ou de patienter par rapport à cette chose sombre, ou alors c'est cette chose sombre, noire, qui est en pause. On a l'élévation ici. Et puis le diamant. Quelque chose de précieux, d'important. Ça peut parler du financier encore. Élévation, diamant, pardon, ça peut parler de prix qui augmentent aussi. Les prix qui montent, qui augmentent. Je le ressens comme ça. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites à ce niveau-là. Des augmentations.
En tout cas, il y a l'action, il y a du mouvement. Soit ça nous parle du financier, ou soit ça nous parle de choses importantes, précieuses, qui vont être mises en action par rapport à soit cet hôpital, ou soit cette maison de retraite. Prenez ce qui résonne, toujours. On va terminer avec les dos de deck. Alors, on commence par la lame, l'épée, la relation passagère, le miroir magnétique, vous, et une situation sombre, noire. Soit on peut vous parler de quelqu'un ici qui vous poignarde dans le dos, hein, mais on vous dit que c'est passager. C'est vrai que c'est une situation noire, grise, mais comme je dis, c'est passager. Donc soit c'est cela, ou alors ça vous parle de vous-même, de la colère que vous avez, du mal-être que vous avez, et on vous dit que c'est passager. Il y a un moment où vous ne serez pas bien et tout, vous verrez négatif en fait, j'ai envie de dire ça. Vous sentirez négatif, vous verrez négatif pour ce mois de septembre. Donc de la colère, des choses noires, mais on vous dit que c'est passager. Ou alors c'est une personne, d'accord, qui vous poignarde dans le dos, et c'est pareil, vous voyez noir du coup, mais on vous dit également que c'est passager. Un conseil, là voilà. Le conseil pour ce mois de septembre, pour vous, les taureaux, c'est sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc en gros, il faut que vous admettiez ce qui vous arrive pour pouvoir avancer et prendre les bonnes décisions et y voir beaucoup plus clair. Acceptez ce qui vous arrive, même si c'est négatif, pour pouvoir avancer. Une belle conclusion. Ça me fait penser un petit peu à, ici, avec les dos de deck. Donc voilà pour vous, les taureaux. Merci pour votre visionnage. Merci pour vos commentaires, vos likes. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, j'ai oublié de le dire, allez voir votre signe lunaire ou ascendant. Dernière chose, on prend soin de soi. Surtout, on reste positif pour attirer le positif. Merci encore.